Bonsoir, cette chaîne, c'est encore Evelyne, soyez richement bénie, dans le nom précieux de notre Seigneur, qui vous accorde beaucoup de paix et de joie en ce temps de la fin. Oui, ce n'est pas facile, il y a beaucoup de combats, beaucoup d'épreuves, mais Dieu nous accorde vraiment cette grâce de résister, de tenir ferme devant la tentation et vraiment de toujours faire sa volonté. Aujourd'hui, nous sommes le 5 septembre 2020 et mon message portera sur comment renouveler son intelligence. Oui, il est important de comprendre, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin d'avoir une intelligence renouvelée, et ce, tous les jours, afin de faire vraiment ce qui est agréable au Père. Oui, pourquoi? Parce que l'être humain a cette tendance à vouloir retourner toujours les œuvres de la chair, à oublier vraiment les lois du Seigneur qui le gardent ce chemin vers l'éternité. Donc, il est vraiment impératif pour nous de comprendre d'abord ce que c'est que nous la pensée et de le faire tous les jours afin de demeurer ce chemin étroit et qui conduit au paradis. Donc voilà, donc la parole dans Romains 12, versets 1 à 2, vraiment des versets dans lesquels Paul a parlé justement de notre intelligence, de son importance. Donc je vais le lire, c'est Romains 12, verset 1 à 2. Donc, ça dit ceci: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera tout autant un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen, parole du Seigneur. Donc ici, l'apôtre Paul exhorte les Romains justement à offrir leur corps comme sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Évidemment aussi, ces versets nous sont adressés, nous qui sommes des chrétiens, qui marchions et suivons vraiment les pas du Christ, à vraiment offrir nos corps comme un sacrifice vivant à Dieu, c'est-à-dire ici offrir nos vies tout simplement, des vies de consécration à Christ, pouvant faire sa volonté et faire ce qui lui plaît. Donc évidemment, il faut que le sacrifice soit saint, agréable à Dieu et ne pas être tenté d'aucun péché. Et pour cela, nous avons donc besoin de ne pas nous conformer au siècle présent, mais vraiment d'être transformés, justement, dans notre intelligence et afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu. Oui, c'est très important. Donc, ici, l'apôtre nous encourage à ne pas nous conformer au siècle présent, mais à être transformés par le renouvellement de notre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Vous voyez, c'est important. Vous savez, autrefois, nous étions dans le péché, tous votre avant de vie au Seigneur. Mais une fois que nous avons choisi vraiment de nous au Seigneur, d'accepter dans nos cœurs vraiment comme Sauveur Seigneur, depuis lors, nous marchons à ce suite et nous faisons vraiment tout ce qui est à notre pouvoir pour obéir à sa parole, faire ce qu'il nous demande et vraiment faire ce qui est agréable. Mais nous savons tous aussi qu'il y a une guerre entre la chair et l'esprit. Donc, l'être humain tout ensemble a fait de la chair qui se veut contraire à celle de l'esprit. Donc, il est très important vraiment que notre pensée soit renouvelée afin que nous soyons vraiment, disposés à faire ce que Dieu attend de nous et non ce que notre chair désire. Car nous savons tous qu'il écrit la parole est que la chair a des désirs contraires celle de l'esprit, afin de ne pas faire, afin que l'être ne fasse pas ce que l'esprit veut, mais plus ce que la chair veut. Donc, il y a comme une guerre constante, une lutte entre la chair et l'esprit, et nous devons vraiment faire des efforts pour tenir notre chair assujettie au Saint-Esprit. Et comment? Évidemment, c'est par le renouvellement de notre intelligence. Oui, c'est très important. Nous entendons sur les uns ainsi, on peut se dire, mais en fait, Seigneur, c'est quoi renouveler son intelligence? Ça veut dire quoi concrètement, pratiquement? J'en ai dans la parole toujours dans un texte dans Colossiens chapitre 3. Oui, Colossiens chapitre 3 qui parle vraiment justement de l'exhortation
à la sainteté, où vraiment, évidemment, Paul s'intéresse aux Colossiens et il nous exhorte vivement à renoncer à tout péché, évidemment, à nous consacrer au Seigneur et de vivre vraiment selon sa parole. Donc, c'est ça, nous sommes dans Colossiens 3. C'est un chapitre que je trouve vraiment très intéressant et très bien. Vous pourrez le lire chez vous. Mais dans le cas de cette vidéo, juste lire quelques versets pour nous mettre en contexte. Donc voilà, dans Colossiens 3, verset 8, ça dit ceci. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé, parole du Seigneur. Je m'arrête juste dans de 8 à 10, Colossiens 3, 8 à 10. Donc ici, dans le texte, enfin dans ce chapitre, l'apôtre est en train d'exhorter, les chrétiens de Colosse à renoncer aux œuvres de la chair, simplement. La colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, le mensonge, bref, tout ce qui est péché, tout simplement. Et il dit ici au verset 10, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Venons bien ici au verset 9, on dit ce verset 9, ne mentez pas les uns aux autres, vous ayant dépouillé du vieil homme et de ses œuvres. Donc tout chrétien est supposé être dépouillé du vieil homme et de ses œuvres, c'est-à-dire avoir renoncé justement, verset 8, à tous les péchés qu'il commettait autrefois de sa vie à Christ. Donc tout chrétien doit s'exercer tous les jours à renoncer au vieil homme et à ses œuvres. Et comment est-ce qu'il va y arriver? C'est justement en revêtant l'homme nouveau. C'est sûr que nous vivons avec Nazareth, nous confessons nos péchés, nous demandons pardon au Seigneur pour tous nos péchés et il nous pardonne, c'est certain. Mais nous devons être transformés, pouvoir vraiment marcher comme Christ le veut. Et pour cela, nous avons besoin tous les jours de renouveler, notre, comment dirais-je, notre nouvel homme, en fait, dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. C'est quoi est-ce la connaissance? La connaissance, c'est rien d'autre que la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Il est important que nous comprenions que l'homme nous avons revêtu, lorsque nous vient à Christ, a besoin de se renouveler tous les jours dans la connaissance, dans la parole de Dieu. Autrement, le chrétien, c'est-à-dire l'homme nouveau, ne pourra pas tenir devant tous les péchés. L'homme nouveau pourra être sujet à la tentation et va succomber. Alors que l'homme nouveau en Christ, qui se renouvelle tous les jours dans la parole, veille sur ses voies, et le Seigneur, par le Saint-Esprit, l'aide à se garder du péché, à éviter ce péché, et à marcher dans la sainteté. Oui, c'est très important. Et lorsqu'on a la parole, ici, évidemment, pas de lire la Bible, tout simplement. Et je sais pas que Dieu nous donne, lorsque nous méditons, lorsque nous sommes prions, nous donne des paroles personnelles. C'est très important, mes frères et sœurs, de méditer la parole de Dieu matin et soir. C'est écrit dans Josué 1, verset 8, que ce livre-là ne se peut même que de ta bouche. Médite le jour et nuit, afin d'agir finalement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, comprenons bien que si un chrétien veut avoir une vie chrétienne réussie, on va dire, avoir du succès et entrer au paradis, il est important de renouveler l'homme nouveau, donc a revenu lorsque Christ l'a racheté, et de le renouveler cet homme nouveau, de renouveler cet homme nouveau dans la parole de Dieu. C'est dans la méditation de la parole de Dieu. C'est très, très important. Et ce que je dis peut sembler comme, oh non, pas besoin forcément.
Sur le Bible, une fois ou deux fois, c'est assez, non. Vous savez, la parole de Dieu ne change pas. On est toujours, elle demeure éternelle. Aujourd'hui, on a tout lu Colossiens 3. Dans 10 ans, on va lire Colossiens 3, ça, toutes les mêmes écritures. Mais à chaque fois qu'on les lit, en fait, les écritures du Seigneur, il y a comme une nouvelle révélation qui s'y rajoute. Et on dit une nouvelle parole, Réma, nous est donnée, nous demande cette grâce vraiment de nous consacrer au Seigneur. Et c'est important donc de laisser le Seigneur nous parler de lire la parole. Ne pas juste la lire comme un livre, comme un roman, comme un livre d'histoire. Mais on la lit comme si, Seigneur, je m'habille pour dire Seigneur, parle-moi. Je suis en train de t'écouter, Seigneur. Parle à mon cœur, change mon cœur. Renouvelle mes pensées, Seigneur. Renouvelle mon intelligence, Seigneur. Et aide-moi à me conformer au siècle présent. Mais vraiment, Seigneur, à garder ma chair suivie au sein de l'esprit afin de marcher son esprit et dans son la chair, afin de ne point commettre les œuvres de la chair, mais vraiment d'accomplir les œuvres du Saint-Esprit qui vont te glorifier. C'est très important. Vous savez, tout récemment, j'étais en train de prier. Et le Seigneur m'a donné le psaume 37. Il m'a dit, viens de lire. Le psaume 37, je l'ai lu une fois, pour être honnête. Et je le connais quand même de long en large parce que je l'ai lu dessus, enchaîné dessus, trop de choses. Et là j'ai dit au Seigneur, oh non, Seigneur, de toute façon, je le connais. Je sais de quoi ça parle, Seigneur, ou que je peux comprendre le message. Il m'a dit, non, je veux que tu ailles le lire vraiment. Et j'ai dit, oui, Seigneur, j'allais le lire. Donc, je suis allée dans le psaume 37. J'ai lu le psaume 37. Tranquillement. Sans courir, tout doucement. Et quand je le psaume 37, je vous assure, le Saint-Esprit me parlait, me reprenait, ne pas m'irriter contre les méchants, parce que tout le temps, si vous le connaissez, il parle justement de ne pas s'irriter contre le méchant. Je me disais, pas de m'irriter, de faire du bien, non du mal, d'être fidèle à Dieu, lui faire confiance, d'attendre en silence son secours, et il agira en son temps. En fait, le souffle était tellement d'une clarté. Cette façon m'a renouvelé, encouragé, exhorté, fortifié, et m'a donné beaucoup d'espérance. Donc, quand je lui disais seulement l'espérance de relever ma pensée, tu m'as dit, tu vois, Evelyne. Tout quand je venais de lire tout ça tout à l'heure, tu m'as dit, non, tu vas le lire, parce que je le connais le somme déjà par cœur. Et j'ai dit, non, mon enfant, c'est pas comme ça que j'ai agi. Bien que tu le connaisses par cœur, il est important que dans ma présence, tu te mettes à relire le somme et tranquillement, en me laissant te parler au travers de chaque verset, au travers des lignes. Et en effet, Dieu l'a fait. Donc, mes frères et sœurs, j'ai quitté la méditation sur là avec une pensée renouvelée, avec vraiment de l'espérance, que mon Dieu entend mon cri, que mon Dieu fait ce que je vis, ce que j'endure, et que oui, un juste va pour moi. Et évidemment, quand je regarderai le lieu de méchant, il ne sera plus, parce que Dieu m'aura fait justice. Vous savez, notre Dieu, il nous aime d'un amour éternel. Il nous connaît mieux que quiconque. Donc, s'il nous donne une parole, il sait très bien que la parole est appropriée parce que nous vivons. Et c'est important de ne pas la négliger, de prendre le temps de la lire, de la méditer, de la comprendre, de spécialement nous donner le message de Dieu dans la parole qui a été donnée. C'est très important. Et c'est ainsi qu'en lisant le psaume 37, c'est à relever ma pensée, mon intelligence, tout simplement. Donc, j'ai quitté la méditation ce jour-là, étant complètement changé. Et quand j'en suis entrée, j'étais vraiment, avec un cœur vraiment, être honnête avec vous, ça me fait très irriter. Quand c'est quelque chose que je voyais autour de moi, en fait, c'est une personne et tout. Et le Seigneur m'a dit, non, mon enfant, ne fais pas ça. Ce serait mal fait t'irriter. Au contraire, reste fidèle à moi. Fais du bien et tu verras ce que je fais pour toi. Donc, vous voyez, c'est juste possible pour vous encourager ce petit témoignage que oui, même si les paroles, on les connaît, on les lit tout le temps, lorsque Dieu nous demande un passage en particulier, c'est important de nous asseoir dans un lieu calme, silencieux, de prendre le temps de lire la parole, laissez-moi le Saint-Esprit nous parler tranquillement. Je vous assure, notre Dieu, et c'est ainsi que notre Dieu, remet notre pensée, notre intelligence. Il est très important. En fait, lorsqu'on dit devant une comprendre, c'est que présent. En fait, c'est vraiment ça. Ce ne pas marcher comme les païens. Ce n'est pas faire ce que les gens demandent font. Demandent de se comporter aux gens qui craignent le Seigneur, qui aiment Jésus et qui désirent faire sa volonté. Mais si notre pensée n'est pas renouvelée, si notre intelligence n'est pas renouvelée, on a toujours cette tendance à vouloir faire comme tout le monde.
dont on appelle le mal bien, le bien mal, on se comprend n'importe comment, on oublie que Dieu existe, on se regarde sa parole, mais si on est constant dans la parole, notre Dieu renouvelle ainsi notre intelligence et alors nous pouvons donc discerner sa volonté, ce qui lui est agréable, bon et parfait. Amen. Donc c'est ça. Donc vraiment, c'est juste pour nous encourager à ne pas négliger la méditation de la parole quotidienne, car c'est durant cette tentation que notre Seigneur renouvelle l'homme nouveau dans sa connaissance, c'est-à-dire dans la parole de Dieu. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté, que notre Dieu vraiment vous bénisse, vous accorde vraiment cette grâce d'être comme des enfants hein, devant le Père, devant notre Seigneur et de nous laisser nous enseigner, nous renouveler, nous garder vraiment sur le chemin de la sainteté. Donc voilà, que notre Dieu nous accorde à tous la grâce d'aimer la parole de vérité qui sera nos âmes. Amen.